J'aimerais simplement dire ceci. En ce qui concerne l'homme de Dieu, le prophète Élie. Dieu m'a montré peuple de Dieu, shalom frères et sœurs, je crois par la grâce de l'Éternel que vous vous portez bien. Je crois par la grâce de Papa Jésus que ces bénédictions sont abondantes sur vous dans ce début de semaine. Frères et sœurs, la foi et l'obéissance sont les mots d'ordre pour tout enfant de l'Éternel. La foi en la parole et l'obéissance en l'écriture du Christ est notre billet, notre seul et unique billet pour accéder au Père. Je prie que quelqu'un, au travers de cette vidéo, reçoive sa bénédiction, s'attache à la foi biblique et à l'obéissance des Écritures que le Père nous a laissées en attendant son retour. La Bible nous enseigne les prédications de Jésus qui, au bord du lac de Génézareth, a fait la rencontre de Simon, Jean et Jacques, qui à l'origine étaient des pêcheurs. En cette journée qui était difficile pour ces pêcheurs, à cause de leur rencontre avec l'Éternel, à cause de la parole émise par Dieu, ils ont réussi à pêcher des poissons jusqu'à ce que leur filet se déchire. J'aimerais prier et j'aimerais annoncer à la nation ivoirienne cette vision dont le Seigneur m'a fait grâce hier. Lorsque je me suis endormi autour de 1h du matin hier, je suis rentré dans un rêve et dans ce rêve, j'ai eu une vision. Et voici la vision que l'Éternel me permet de voir. Je vois un éléphant. C'est un petit éléphant, mais en argile. Un éléphant très très petit, minuscule, qui est en argile, qui ne bouge pas. Et tout autour, je vois une foule de personnes qui s'en vont et qui s'en viennent. Mais Dieu rapproche mes yeux de cet éléphant en argile. Et je vois l'éléphant commencer à bouger. Et au fur et à mesure, je le vois grandir, jusqu'au point où je vois quelqu'un saisir l'éléphant et vouloir l'approprier. Et Dieu me montre qu'au moment où la personne tente de prendre l'éléphant et se l'approprier, l'éléphant lui échappe des mains. Deux choses dont le Seigneur m'a parlé au travers de cette vision. Alors, la première des choses concernant cette vision, au vu de tout ce qui a eu lieu récemment concernant la CAN 2023-2024, où le continent était au rendez-vous pour le foot, où la nation ivoirienne était mise en lumière, le Seigneur nous parle et nous dit que l'avenir de cette nation ivoirienne est grand. Mais cela s'en va de la sagesse et de la volonté que chacun y met. Dieu nous invite à porter nos regards sur cette nation par la prière, en intercédant où que nous soyons, qui que nous soyons, afin que, à l'image de ce que Dieu est en train de préparer dans les cieux pour cette nation, puisse réellement prendre forme, afin que, au-delà du foot, au-delà de la musique, la nation ivoirienne s'asseye, mais que ce soit une nation dont on parle en disant c'est des soins de l'Éternel. Cette parole nous parle de la puissance de la parole de l'Éternel, de la puissance de la parole de Jésus, parce que Jésus a ordonné. Ces pêcheurs ont pu pêcher un nombre illimité de poissons. J'aimerais prier pour quelqu'un qui a besoin de la faveur du ciel, quelqu'un qui a besoin de rencontrer l'Éternel, afin que tous ces efforts qui, en vain, ne lui ont rien donné, puissent aujourd'hui prendre forme. La deuxième chose dont Dieu me parle dans cette vision concerne les hommes de Dieu, emprisonnés ou non, les hommes de Dieu bâillonnés à cause de leur vérité, les hommes de Dieu exilés à cause de leur foi en Christ. Bien-aimés, nous n'allons pas revenir encore à nouveau sur tout ce que nous savons concernant
malheureusement les choses qui se passent sur les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Et Dieu nous appelle à chacun, chacune, d'évangéliser nos frères, d'évangéliser nos sœurs, de simplement parler de Dieu, de Christ à notre entourage, afin qu'il également puisse connaître la repentance, qu'il ou elle également puisse connaître le Dieu que nous servons. J'aimerais simplement dire ceci. En ce qui concerne l'homme de Dieu, le prophète Élie Pada, Dieu m'a montré que entre le 15 mars 2024 et le 12 décembre 2024, si l'homme de Dieu, le prophète Élie Pada, ne sort pas de là où il est, si l'homme de Dieu, le prophète Élie Pada, est toujours bâillonné à cause de ci ou à cause de ça, la colère de l'Éternel se manifestera. Et je vois des têtes qui tomberont. Et je vois des cercueils qui prennent place devant moi. Toute personne, de proche ou de loin, qui a contribué à bâillonner l'homme de l'Éternel, qui a contribué à faire taire des pasteurs de l'Éternel, recevra sa sentence. Je prie en tant que prophète de l'Éternel que toute personne qui est concernée par cette histoire se répande, demande la grâce et la faveur du ciel et permette que cet homme de Dieu puisse sortir de là où il est, puisse continuer à faire ce qu'il doit faire, à manifester la grâce et la gloire de l'Éternel pour le peuple des enfants élus. Dieu rencontre, Jésus rencontre un lépreux. Et à cause de sa compassion et la foi de ce lépreux, ce dernier est guéri. Je prie, frères et sœurs, que le Seigneur vous donne la foi d'un lépreux. Que le Seigneur vous donne la foi d'un malade qui a reçu un diagnostic, qui n'a plus d'espoir, mais qui a toujours la foi en Christ. Afin que votre guérison vous donne cette complète. Je m'en viens parler à la nation ivoirienne. Je m'en viens parler à la nation africaine. Je viens parler aux hommes d'État. Je viens parler aux frères et sœurs. Ire falozo brada bashaya, ekete branda rabalo sebrere kialozo tobaria le casa brarasha, yendere bosha, reko supradasha, ele soprali banero kozo baribereka, ire bosha, rela baros